puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu es admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Oui, tu es le Dieu admirable, incomparable, l'unique en son genre. Hey. Oui, élève-le ce matin. Dis encore qui il est. Alléluia. Il est l'admirable, l'incomparable, le Dieu souverain, celui qui guérit. Hey. Le Sauveur. Oui, nous le proclamons ce matin. Nous le déclarons avec joie, avec vie. Alléluia. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui sera nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui pourra nous arrêter? Oui, nous voulons encore le déclarer une dernière fois, que tu es le Dieu admirable, tu es le Dieu souverain, incomparable. Alléluia. Disons-le une dernière fois. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Parce qu'il est le Dieu incomparable. Nous voulons encore l'élever plus haut, alléluia, plus haut, au-dessus des circonstances, au-delà de nos compréhensions, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Dieu, il est bien plus grand, il est bien plus haut que ce que nous pouvons penser. Alléluia. Jésus, alléluia. Oui, tu es grand, sois élevé. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Disons-le encore. Alléluia. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Alléluia. J'aimerais encore t'inviter à élever cette louange, à chanter avec nous, à laisser ton cœur chanter à l'Éternel. Le nom bien plus grand, le nom au-dessus de tout. Oui, chantons. Alléluia. Chantons louange à son nom, louange à son nom, le nom au-dessus de toute
autre nom. Encore une fois. Chantons honneur à son nom. Honneur à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Sois élevé. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé. Élevé plus haut. Nous le déclarons. Sois élevé. Sois élevé. Bien plus haut. Élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Encore une fois, sois élevé, hey. Sois élevé, bien plus haut, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Ton nom est celui qui nous redonne l'espoir. Et tu es toujours là, plein d'amour, avec tes bras grands ouverts, prêt à nous accueillir tels que nous sommes. Alléluia, Jésus. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Sois élevé, alléluia, hey. Élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Élevons encore Jésus bien plus haut, hey. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Alléluia. Oui, Seigneur, ce matin, ce que nous voulons, oui, Seigneur, c'est de t'élever comme un étendard sur nos vies, dans nos nations. Alléluia. Sois élevé, sois élevé. Au-delà de nos compréhensions, nous voulons t'élever ce matin. Viens encore prendre la place qui te revient. Alléluia, dans nos cœurs. Viens prendre la place qui te revient, Jésus. Le nom qui restaure, le nom qui délivre. Alléluia, le nom au-dessus de tout. Hey, oui, nous voulons le lever encore plus haut. Déclarons-le, chantons-le encore. Sois élevé, élevé plus haut. 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 Nous le disons une dernière fois. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé,
s'élever au-delà de mes compréhensions, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus. Et ce matin, nous voulons encore proclamer ces paroles du psaume 23 qui nous disent que l'Éternel est notre berger. Non, non, de rien je ne manquerai. Alléluia. Merci de nous faire reposer, Seigneur, à l'ombre de tes ailes. Merci de nous donner du repos, Seigneur. Aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Alléluia. Et toujours mon âme criera à l'Éternel. Hey. L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se tient, et tant qu'il se tient auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre et de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se tient, et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Hey. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu me craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et nous le déclarons encore. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière
lumière chasse en loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse en loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Oui, laisse ton âme encore chanter et louer l'Éternel. Danse. Alléluia. Merci de faire briller sur moi ton soleil. Hey. Aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Oui, je vivrai. Hey. Alléluia. Merci Yahweh pour ta fidélité. Oh. Alléluia. Oui, tu fais briller sur nous ton soleil. Merci Seigneur. Et nous le reprenons encore une dernière fois. Hey. Sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Alléluia. Yahweh, ta Gloire à ton nom, lumière Seigneur chasse Jésus. au loin les ténèbres. Alléluia. Yahweh, Alléluia. Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Oh Seigneur, merci. La parole dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ou de toute fraîche révélation qui vient de Dieu. Et ce matin, c'est ce qu'on veut expérimenter encore une fois. Ce que Dieu dit, ce que Dieu déclare, c'est ce qui doit avoir priorité dans nos vies. C'est ce qui doit avoir primauté dans nos vies. Et comme quelquefois certains disent, il y a des vérités, mais il y a des vérités qui sont encore plus vraies que ces vérités-là. Et malgré les situations qu'on peut rencontrer autour de nous, au niveau physique, au niveau de notre vie quotidienne ici sur Terre, il y a une réalité qui lui dépasse, cette réalité spirituelle de l'amour, de la présence de Dieu, de la bonté de Dieu et de sa souveraineté. On va essayer de comprendre tout à l'heure un peu à quoi ça ressemble. C'est un plaisir de vous accueillir encore une fois à notre diffusion en direct de l'Assemblée du Plein Évangile. Je vais faire juste quelques annonces et on va tout de suite commencer. Et pour tous ceux qui nous suivez maintenant, ben gloire à Dieu, vous avez changé l'heure et je suis désolé pour les petits contretemps au début. Il semble que le son n'était pas en place au début. C'est réglé. Gloire à Dieu et on va avancer ensemble dans la révélation de Dieu ce matin. Quelques annonces rapidement. J'ai une petite diapo de la part des femmes que François, tu pourras montrer, qui est la rencontre des femmes reconnectées entre femmes. Et c'est samedi prochain à 9h30, de 9h30 à 11h sur Zoom avec le ministère de la Femme. Soyez présentes pour un temps de partage, un temps d'échange, un temps de prière. Je le sais que vous allez vraiment apprécier. Vous allez apprécier vraiment ce moment-là. Et on a aussi la rencontre des hommes qui, elle, continue juste le samedi suivant, le 27 mars, de 9h à 11h aussi. Et au menu, il y aura un témoignage de la part de Jean-Paul, de la part de Pasteur Frank. Et ce sera un bon moment aussi pour reconnecter les uns avec les autres, aussi connecter avec Dieu. Donc, un temps de partage, d'échange,
de prière. C'est sur le Zoom de l'Église, samedi 27 à 9 h pour les hommes. Donc, ça s'en vient. Je réalisais tout à l'heure au début de la diffusion que j'ai remarqué, je croyais avoir changé l'annonce pour la prière d'intercession. J'ai vu qu'au début, ça mentionne encore 4h30 à 5h30. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le nouvel horaire de la prière, c'est de 5h à 6h tous les jours. Très, très simple, sur la ligne d'intercession. Et ce matin, c'est ceux qui nous suivaient sur la ligne d'intercession, en réalité, qui ont été privilégiés, c'est-à-dire eux n'ont pas eu de son coupé. Vous avez eu le son tout le long et vous avez été choyés ce matin. Et les autres, ben c'est pas grave, on prend notre mal en patience et puis ça se règle. On est en train de gérer les différentes techniques et on avance là-dedans. Et justement, cette semaine, on a entendu parler, le gouvernement, qu'on allait passer de 10 à 25. On va recommencer à former nos bénévoles et nous organiser pour une ouverture plus grande ensuite. Ça s'en vient. Mettons ça en prière, que Dieu dirige nos dirigeants. Juste avant de terminer, si vous avez des besoins au niveau de l'alimentation, Wallaby va distribuer quelques paniers de Pâques en collaboration avec le Club Richelieu. Vous avez un besoin spécifique, vous connaissez quelqu'un de proche qui vit une situation difficile et qui peut-être ça l'aiderait de recevoir un panier de Pâques, eh bien, communiquez avec nous à travers les différents moyens pour nous informer. La distribution se fait ici à l'Église le samedi 3 avril. Voilà, c'est à peu près tout pour les annonces pour ce matin. C'est un plaisir de vous avoir. Et ce matin, je me suis mis une issue de sortie, je vois l'heure qui est devant moi, je crois que ça va aller, mais je me suis mis une issue de sortie aux 3/4 de ma prédication. Si jamais je prends trop de temps, on sortira là. Sinon, ben, il y a encore des belles choses que j'aimerais vous communiquer, que j'ai découvertes cette semaine, que je trouve vraiment intéressantes. Donc, on avance à... Oups, je vais juste reculer, je suis allé un peu trop loin. Voici, je voulais vous montrer le titre. Ce matin, j'aimerais commencer une série, j'aimerais toucher quelques points concernant choisir Dieu. Parce que choisir, c'est de prendre position, c'est de permettre à Dieu d'agir dans nos vies, mais choisir, c'est quelque chose vraiment de puissant. Puisque ça nous donne cette liberté à nous de choisir Dieu librement, il y a quelque chose de puissant là-dedans. Je remarquais, on a vécu une année 2020 vraiment particulière. Je regardais les prophéties concernant l'année 2020. Il n'y a personne qui a prophétisé la COVID-19, la pandémie, le confinement. Pourquoi? Est-ce que nos prophètes sont myopes? Non, je ne crois pas. Je connais beaucoup de prophètes qui se sont remis en question, qui se sont posé la question, « Seigneur, pourquoi on ne l'a pas vu venir? » Ou plutôt, « Seigneur, comment se fait-il que tu ne nous as rien révélé d'avance? » C'est une bonne question. Pourquoi? On se pose la question, n'est-ce pas? Hein? Bien, en cherchant, j'ai découvert une chose. Laissez-moi vous proposer une piste. Dieu désire nous révéler son cœur, ses intentions, puis ses projets pour nous, ses enfants. Mais Dieu n'est pas dans la prédiction de l'avenir nécessairement. C'est-à-dire, un exemple, on voit le psaume 25, 14 qui dit « L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent, il leur fait connaître son alliance. » Ce que Dieu révèle à ceux qui le craignent, il leur fait connaître son cœur, son alliance, c'est-à-dire l'engagement qu'il a pris envers l'humanité, de nous réconcilier avec lui. Ce plan merveilleux de salut qui est présenté dans les évangiles par Jésus, qui nous a amené beaucoup plus loin dans la compréhension lui-même en payant comme sacrifice à notre place. Et nous, on veut connaître l'avenir parce qu'on veut prendre nos dispositions. On veut contrôler, on veut s'organiser, on veut savoir où on va. Et souvent, vous avez remarqué, lorsqu'on fait des demandes à Dieu, lorsqu'on prie à Dieu, c'est « Seigneur, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Pourquoi? Parce qu'on aime être en contrôle, ça nous rassure. Dieu, lui, il veut qu'on lui fasse confiance parce qu'il a l'avenir entre ses mains. C'est un peu différent. C'est vraiment différent. Si on continue, choisir, comme je disais, c'est donc de prendre position. Choisir, ça nous permet de retrouver l'espoir dans sa souveraineté. Parce que on peut choisir de vouloir connaître l'avenir pour se rassurer, mais on peut aussi choisir Dieu parce qu'on lui fait confiance pour notre avenir. Et je crois que cette deuxième avenue-là est beaucoup plus prometteuse. On choisit Dieu parce qu'on lui fait confiance. Donc Dieu a toujours conduit son peuple en lui révélant les stratégies pour collaborer avec lui.
et pas nécessairement en lui révélant l'avenir pour les rassurer. Très souvent, Dieu s'est révélé, Dieu a révélé des choses. La parole de Dieu est remplie de prophéties, nous annonçant le salut, nous annonçant le plan parfait de Dieu. Et très souvent, les révélations de Dieu, Dieu nous révèle son cœur, ses intentions, son rêve, en rapport à ce plan merveilleux de réconciliation avec lui de l'humanité. Donc, Dieu va se révéler, mais très souvent, Dieu va le faire pour nous permettre de collaborer avec lui. Exemple, Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, ta maison, et puis va dans le pays que je te montrerai. Où ça, Dieu? Va dans le pays où je te montrerai. Tu le sauras quand tu seras parti. Oh, intéressant. Vous savez, quand quelqu'un dit, « Hey, j'ai une surprise pour toi, viens. » Ah, c'est quoi? On part. On se pose des questions, on se dit, qu'est-ce qui va arriver? On voit Moïse. Moïse, de la même manière, Dieu lui parle clairement, lui demande d'aller délivrer son peuple. Et là, Moïse dit, « Seigneur, comment je vais savoir que c'est toi? » Et Dieu dit d'une manière très simple, « Voici le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Autrement dit, ce que Dieu est en train de lui dire, lorsque tu seras de retour ici avec le peuple de Dieu et que vous serez en train de me servir ou que tu seras en train de me présenter mon peuple, bien là, tu sauras que c'est moi qui t'avais envoyé. Oh, quel signe! Gédéon est celui qui a demandé plein de signes au Seigneur. « Seigneur, je vais être sûr que c'est toi qui m'envoies, ainsi de suite. » Et après lui avoir clairement montré ces signes-là, Gédéon lance la campagne et fait du recrutement dans tout Israël. 32 000 hommes répondent à l'appel. Et là, Dieu lui dit, « Non, il y a trop de monde. Vous allez vous enorgueillir, vous allez penser que vous êtes bon. Demande à tous les peureux, à ceux qui n'ont pas le goût de se battre, de partir. Sur 32 000, il y en a 20 000 qui partent. Ça fond. Il en reste 10 000. Et Dieu lui dit, non, il y en a trop. Et il lui demande de faire un test avec ses soldats, d'aller boire au torrent. Et il fait le tri de cette manière-là, il se retrouve 300 soldats. Dieu lui dit, parfait. Maintenant, tu as besoin d'une trompette, d'une cruche, d'un flambeau pour chacun de tes gars. Dieu lui dit rien d'avance. Et là, Gédéon est encore tellement inquiet, Dieu lui dit, OK, tu veux vraiment être sûr? Descends au camp ennemi, va écouter ce qu'ils disent. Eux vont te rassurer. Et effectivement, ils avaient eu des songes. Et c'était concernant Gédéon et ils avaient vraiment peur et tout. Donc, on voit que le plan de Dieu a toujours été le même. Fais-moi confiance. Je serai avec toi. Ayez foi en moi. Demeurez en moi. Crois seulement. Celui qui croit en moi. Et je pourrais en passer de plein d'expressions qu'on retrouve dans la parole où Dieu nous invite. Premièrement, l'important, ce n'est pas de connaître l'avenir, l'important, c'est de faire confiance à Dieu. J'aimerais qu'on regarde ce matin, on va regarder une histoire de Jésus. Je vais faire mon possible pour être clair avec vous, pour que vous soyez en mesure de me suivre. J'aimerais qu'on regarde un peu ce que c'est la souveraineté de Dieu à travers une histoire de Jésus, que les disciples ont vécu avec Jésus. On va voir, vous allez voir, c'est intéressant. C'est dans Marc chapitre 4, à partir du verset 35-36. Le soir même de ce jour, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils quittèrent donc la foule. Les disciples emmenèrent, je vais juste le remettre pour ne pas le manquer. Les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. Donc, Jésus dit, « Passons de l'autre côté. » Ce n'était pas une simple invitation, c'était une déclaration divine. La déclaration du Fils de Dieu. Et quand Jésus t'invite à aller avec lui, ce n'est pas « Inch'Allah » si Dieu le veut. Pas du tout. Ça va arriver. On va arriver. Il n'y a rien qui va empêcher ça. Il n'y a pas une tempête, il n'y a pas le diable, il n'y a pas la COVID. Si tu es dans la barque avec Jésus, tu vas arriver de l'autre côté. Et ça, c'est qu'on a besoin de se rappeler ces choses-là. Mais, par contre, entre la promesse, entre la parole prophétique peut-être qu'on a entendue venant de la part de Dieu, et son accomplissement, il y a souvent du vent, des tempêtes, puis des vagues. Et l'ennemi va toujours tout faire, écoutez-moi bien, l'ennemi va tout faire pour utiliser la tempête pour t'ébranler. Mais heureusement, Dieu va toujours utiliser la tempête pour te fortifier. Et cette tempête
qu'on peut l'appeler de cette manière-là, cette pandémie de 2020 qu'on va se souvenir pour le reste de notre vie. On peut le voir comme une tempête ou on peut le voir comme une occasion que Dieu a placée dans nos vies pour quelque chose, en faisant confiance à sa souveraineté. On continue. Donc Jésus dit, passons de l'autre côté. On a tous hâte de retourner à la normalité, mais je crois que Dieu veut nous conduire à une nouvelle normalité, à une nouvelle saison. Jésus dit, passons de l'autre côté. Dans la tempête, Jésus n'a pas fait demi-tour. Il n'est pas retourné en arrière, il n'a pas changé le cap de dire, OK, on vire à l'est. Il a continué et il a dit, on passe de l'autre côté. On a besoin donc d'approfondir, notre compréhension de sa souveraineté. Dieu veut nous conduire dans des nouvelles révélations, dans des percées spirituelles, dans des victoires. Dieu veut toujours le faire et il va continuer de le faire. Ce n'est pas la COVID qui va l'empêcher. Et voilà qu'un vent, on continue notre lecture, se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. Jésus dormait sur un coussin à l'arrière du bateau. Wow! Jésus dormait. Une tempête se lève, l'eau remplit la barque. C'est quelque chose de terrible à vivre pour les disciples qui pourtant, plusieurs sont pécheurs. Jésus dormait. Quand on a la révélation, on expérimente la paix et le repos. Et la profondeur de notre paix va toujours dépendre de la profondeur de notre révélation. Dans la situation qu'on vit, depuis 1 an, on a besoin d'une plus grande révélation de sa souveraineté. Au lieu de voir ça comme la catastrophe de notre vie, on peut le voir aussi comme une invitation du ciel. Permettons à nos racines de descendre plus profondément dans la révélation, dans la compréhension de Dieu, dans notre relation avec Dieu. Donc, Jésus, lui, il dormait parce qu'il savait. Jésus dormait parce qu'il savait. Mais Pierre n'avait pas cette révélation et avec les autres disciples, il s'est dit, « Hey, je vais lui montrer ma façon de penser et il va me connaître. » Et les disciples s'adressent à Jésus, ses disciples le réveillèrent parce qu'il dormait et lui dirent, « Maître, nous allons mourir! Ça te fait rien? » Combien de fois on a crié à Dieu, « Seigneur, ça ne te dérange pas de me laisser dans cette situation-là? Je vais mourir, je vais me noyer, ou qu'importe. » Où on est dépassé par des événements, et comme les apôtres, ça ne te fait rien? Pierre ou les apôtres ensemble déclarent, « On va tous mourir. » Et j'imagine Jésus dire, « Oh, mettez sur pause un instant. » Réalisez-vous, les apôtres, depuis des siècles et des siècles, les prophéties se sont accumulées, et ici on dirait comme des bancs de neige concernant l'œuvre que Christ accomplirait jusqu'au sacrifice ultime de la croix. Tellement de prophéties, c'était évident. Penses-tu qu'une petite tempête va nous faire couler au fond du lac pour nous faire des bulles avec Nemo? Pierre n'avait pas encore saisi dans quel plein divin, ou à quel plan divin, on va inverser les voyelles ou les lettres. Pierre n'avait pas saisi dans quel plan divin il était. Il s'était mis les 2 pieds. À quel plan divin il faisait partie, ou dans quelle équipe il jouait, ou je pourrais dire à quelle famille il appartenait. Pierre n'avait pas encore cette révélation-là. Les apôtres n'avaient pas encore cette révélation. Donc, ils sont dans une tempête, et cette tempête-là, en réalité, fait partie du plan divin. Quel est le plan de Dieu pour nous durant cette saison de COVID, de confinement et de toutes les situations sur lesquelles on n'a pas le contrôle? Vous savez, la tempête, elle n'a pas été envoyée par Dieu. Et c'est très souvent lorsqu'on manque de révélation qu'on attribue à Dieu des choses qui ne lui reviennent pas à lui en réalité. La tempête n'est pas envoyée par Dieu parce que Jésus a pris autorité sur elle. Et Jésus travaillait toujours en harmonie avec le Père. Ils n'étaient pas en conflit. Donc cette tempête-là, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyée puisqu'on voit Jésus qui prend autorité et Jésus travaille toujours en harmonie avec le Père. Si on continue, au verset 39, Jésus menaça le vent et dit au lac, « Silence, tais-toi. » C'est tout ce qu'il a dit.
3 mots. Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Voici ce à quoi ressemble la souveraineté de Dieu. Quand il dit « passons de l'autre côté », c'est le calme au lieu de la tempête. Et Dieu sait à quel point on a besoin du calme au milieu de la tempête. Mais cette tempête-là ne peut rien contre la souveraineté de Dieu. Si on regarde un peu plus loin, le verset suivant, 40, Jésus dit aux disciples, « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi? » Donc Jésus demande aux disciples pourquoi ils ont peur et il rattache la peur au manque de foi. Au verset 41, ce ne sera pas à l'écran, mais ça dit « Ils éprouvèrent une grande frayeur. Mais qui donc est celui-ci? » Ils ont eu peur parce qu'ils n'avaient pas saisi pleinement la révélation de qui était Jésus. Jésus leur dit « Vous avez peur parce que vous manquez de foi en moi. » La crainte et la peur, finalement, c'est produit finalement par un manque de révélation de la souveraineté de Dieu dans un sens. Vous savez, quand j'étais petit, il y a quelque chose que j'aimais beaucoup. On avait une petite visionneuse 3D, je ne sais pas comment, moi je l'appelle une visionneuse. Vous savez que les petites cartes qu'on met, les petites photos pour regarder comme en stéréo, que j'aimais ça. Je me souviens encore, j'avais 4 ans et je m'amusais. Et il y a une slide, si je peux me permettre l'expression, que j'aimais beaucoup regarder. Et je visionnais, j'étais fasciné par un pont immense, un pont suspendu à quelque part au bout du monde. Ça me fascinait. Et c'est le fameux pont, le pont suspendu, je dirais, le plus fameux au monde, qui a été achevé de construire en 1937. D'après vous, c'est lequel? Le Golden Bridge, sur la baie de San Francisco. Mais saviez-vous qu'il a été terminé de construire en 1937? En 1934, on pensait abandonner, parce que l'étude de faisabilité n'était pas concluante. Et ils avaient déjà commencé à creuser pour les fondations des 2 immenses piliers près des 2 berges, et là, ils arrivaient à la conclusion, peut-être qu'on ne peut pas le faire. Et ils se posaient des questions. Et parmi les défis, il y avait le défi de la sécurité des travailleurs, parce que là, c'était vraiment élevé, immense, un gars tombe, il meurt. Donc, il y avait les syndicats qui faisaient pression. Alors, ils avaient étudié un moyen de protéger les ouvriers, et il aurait fallu installer un filet qui, à l'époque, coûtait environ 137 000 $. C'est rien aujourd'hui, mais à la valeur d'aujourd'hui, ce serait des millions et des millions. Et à l'époque, il n'y avait pas la CNESST, les normes du travail n'étaient pas élaborées comme aujourd'hui, la sécurité non plus. Et ils se demandaient, est-ce qu'on investit autant d'argent? Et vous savez quoi? Finalement, ils l'ont fait. Ils se sont dit, ça va sûrement nous coûter plus cher à la fin, on va dépasser le budget, mais on va investir cet argent-là. Mais finalement, ils sont allés de l'avant. Vous savez ce que ça produit? C'est qu'il y a 19 travailleurs qui sont tombés pendant qu'ils travaillaient et qui ont pu rentrer chez eux le soir et raconter l'anecdote à leur famille, toujours vivants. Au final, le pont a été terminé plus rapidement que prévu. Et au final, le pont a coûté moins cher à cause de ça. Alors, ils se sont dit, comment ça? Ils ont fait une étude sur l'étude, pour savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était très simple. Les travailleurs ou les ouvriers travaillaient plus vite et mieux parce qu'ils se savaient protégés en cas de chute. Ce filet-là les protégeait et se sont dit, let's go, si jamais on trébuche, on ne perd pas la vie pour autant. Et ce fameux filet qu'ils avaient installé pour protéger les ouvriers, c'est ça à quoi ressemble un peu la souveraineté de Dieu. C'est ce qui nous donne de l'assurance dans son amour qui bannit la crainte. Alors, qu'est-ce que je veux dire par souveraineté? C'est ça que j'aimerais essayer de vous expliquer en quelques mots. Ce n'est pas un cours théologique, pas du tout, mais on va essayer de comprendre. La souveraineté de Dieu, ce que je veux dire par là, c'est que Dieu règne sur toutes choses, Dieu contrôle toutes choses et Dieu peut toutes choses. Il n'y a rien qui arrive dans ce monde que Dieu ne peut pas renverser pour sa gloire ou pour le bien-être de ses enfants. Dieu n'est jamais frustré devant une impossibilité parce que ça n'existe pas pour lui. Une impossibilité n'existe pas pour lui. Puis, Dieu n'est jamais à court d'espoir, Dieu n'est jamais désespéré et Dieu ne sera jamais démuni devant une situation. Voici ce qu'on doit comprendre. Si cette pandémie que l'on a vécue jusqu'à maintenant, si ce n'est pas la tragédie de l'année 2020, qu'on va se rappeler pendant longtemps, et si cette pandémie alors ne serait pas la sonnerie du réveil pour attirer notre attention
Dieu veut attirer notre attention peut-être sur ce qu'il veut accomplir ensuite. Et si la dernière partie, et si commençant, plus ou moins avec la dernière partie de cette année et ce qui s'en vient, et si ça c'était le début de la meilleure saison de notre vie, pourquoi pas? Dieu est souverain. Voici la clé qu'on a besoin ce matin pour réellement être fortifié. La conviction qu'on a à l'intérieur de nous doit être plus grande que la crise qui est autour de nous. Cette assurance dans notre cœur, dans la souveraineté, dans la bonté de Dieu, dans la puissance de Dieu, dans le fait que Dieu peut tout et connaît tout et contrôle tout, eh bien, lorsqu'on place notre confiance dans sa souveraineté, ça devient l'antidote qui nous fait traverser toutes les crises, même cette crise-là présente. Parce que c'est l'assurance que le ciel, en tout temps, au-dessus de notre tête, il est toujours ouvert. Dieu désire toujours déverser sa bénédiction. Dieu désire toujours répondre à nos prières. Dieu désire toujours bénir ses enfants, son peuple. Donc, revenons à notre histoire. Comme Jésus l'avait déclaré, ils sont arrivés de l'autre côté. Alors que les disciples disaient, on va tous mourir. Et de l'autre côté, un homme sortit du milieu des tombeaux et vint à sa rencontre. Cet homme était possédé par un esprit impur. Disons que ça, ils l'ont dit de la manière polie. Au verset 3, ça dit « Personne ne parvenait plus à le tenir attaché, même avec une chaîne. » On ne pouvait même pas le tenir attaché avec une chaîne. Au verset 5, ça disait, toujours dans Marc 5, « Sans cesse, la nuit comme le jour, tout le temps, il errait parmi les tombeaux et sur les montagnes en poussant des cris, des hurlements et en se blessant avec des pierres. » Donc, on ne savait jamais où on allait le retrouver. C'était un homme possédé comme on n'avait jamais vu. C'était la situation dans laquelle Jésus arrive de l'autre côté, dans la contrée de ce qu'on appelle la région de Gadara. Il peut y avoir plusieurs noms, mais dans cette région de Gadara. Donc, ce que Jésus fait, Jésus l'interrogeait au verset 9. « Quel est ton nom? » Il lui répondit, « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Donc, un des démons a été le porte-parole du groupe. Parce qu'il, au singulier, a répondu « Nous sommes nombreux ». Il y a un porte-parole de ce groupe-là qui a répondu « Nous sommes légion ». Et il faisait allusion probablement aux légions romaines. Et une légion, c'était de 3 000 à 6 000 hommes. Une moyenne de 4 500. Selon les époques et tout, supposons que c'est 4 500 hommes, c'est une légion. Alors le démon dit « On est nombreux. » Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Non! Jésus ne s'est pas posé la question. Remarquez ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Jésus ne s'est même pas posé la question parce que les démons ont déjà été boutés du ciel par les anges. Oh, il va y avoir un grand combat! Ah. Non, parce que les démons ne peuvent même pas monter sur le ring, ils sont déjà vaincus. La gloire de Jésus, ils ne peuvent pas la supporter. Ça me rappelle une anecdote que j'ai vécue lorsque j'étais en mission. Et on a un pasteur qui est décédé, alors on a fait une veillée de prière dans son village, dans sa région. Et beaucoup de gens sont venus, des pasteurs de toutes les régions, s'étaient passé le mot pour faire une réunion de prière. Mais en même temps, un grand sorcier de cette région-là est décédé. Et ils ont décidé de faire aussi une veillée dans le même village. Et je me souviens que les gens rapportaient « Oh, il va y avoir un grand combat! » L'homme de Dieu, tous les hommes de Dieu sont là et l'association des sorciers de la région était tous là aussi présents. Donc, on avait les deux groupes. Et beaucoup de gens disaient hey, « il va y avoir un grand combat ». Vous savez quoi? Il n'y a eu aucun combat. Vraiment étonnant. On a même pu leur démontrer l'amour de Dieu. Ils étaient pris avec toutes sortes de problèmes. J'ai réparé leur groupe électrogène. Je leur ai donné de l'huile. Je leur ai donné du carburant. Et je les ai bénis au nom du Seigneur. C'est ce qui s'est passé. On a fait cette évangélisation-là et les nouvelles qu'on a eues par la suite, qui est venue du village, c'était, les gens disaient, « Wow, on dirait que cet homme de Dieu, c'était le président du pays. Ce qui s'est fait, c'était grandiose. Beaucoup de gens ont donné leur vie au Seigneur. On a vu beaucoup de guérisons. On n'a pas vu de combat. » Et ici, Jésus arrive devant 4500 démons, mettons. Oh, il va y avoir un grand combat. Il n'y a pas eu de combat. Remarquez une chose, ce qu'il y a eu ici à Gadara, ce n'est que des supplications. Au verset 12, les esprits impurs supplièrent Jésus, envoie-nous dans ces ports. Et vous savez, au verset 13, Jésus leur permit, puis ils sont sortis du possédé.
Hey, c'est la délivrance la plus facile, ça. Il supplie Jésus de ne pas les maltraiter, autrement dit, et de leur donner une porte de sortie. Ça ressemble à la délivrance la plus facile que j'ai vue, en réalité. Parce que la souveraineté de Dieu est manifestée ici dans cette situation. Si on continue le verset suivant, 14 et 15, les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus et voient l'homme qui avait été possédé par une légion d'esprits impurs. Il était assis, habillé, et il avait toute sa raison. Et il était dans son bon sens. Pourquoi les gens ont vu? Parce que ceux qui avaient été témoins ont paniqué, sont partis, ont pris leurs jambes à leur cou et sont allés raconter ça en ville à tout le monde. Et toute la ville ou le village est sorti pour venir voir ce qui se passait. Donc, c'est ce que ça dit au verset 15 et au verset 16. Ils ont paniqué, ils ont eu peur, sont partis raconter ce qui était arrivé à l'homme possédé, puis ce qui était arrivé au porc aussi. Mais au lieu de voir la souveraineté de Dieu, ce qu'ils voient, c'est qu'ils vont perdre de l'argent dans le commerce du bacon puis du rôti de porc. C'est ce qu'ils voient. Mais imaginez si vous faites partie, mettons, du comité de tourisme de Gadara. Venez nous visiter, on a un climat exceptionnel, on a des sources thermales, on a le festival du porc, mais on a aussi un fou furieux qui se promène partout, qui est possédé, incontrôlable, qui crie, qui hurle, ça fait glacer le sang, mais à part ça, tout va bien. Donc, au lieu de voir la délivrance, ils voient la perte économique, ou peut-être le jugement de Dieu. Ils voient l'économie au lieu de l'être humain. Et ils demandent à Jésus, ils supplient Jésus de partir. En conclusion, dans cette histoire-là ici, en conclusion, les démons obtiennent ce qu'ils ont demandé à Jésus. Et ici, on voit une chose dans la manifestation qui a lieu. Ils sortent, ils s'en vont dans les 2000 porcs et les 2000 porcs pensent qu'ils peuvent voler, ils partent en courant puis ils se lancent dans le vide. Malheureusement, il n'y en a pas un qui vole, ils s'écrasent dans la mer, ils sont tous noyés. On voit ici le vrai but des démons, tuer, égorger, détruire. Ici, on voit 2000 porcs noyés. Donc, effectivement, on voit comment l'ennemi nous déteste et désire contrecarrer le plan de Dieu. On voit donc, les démons supplient Jésus et Jésus leur accorde ce qu'ils demandent. Ensuite, les gens de Gadara voient leur demande aussi exaucée parce que Jésus s'en va. Et lorsque cet homme-là, qui est en son bon sens, qui est en train de prendre le thé avec les disciples, s'aperçoit qu'il se prépare à partir. « Hey, je veux rester avec toi! » Et il supplie aussi, puisqu'il a entendu, c'était vraiment le week-end des supplications. Les trois parties supplient Jésus. Cet homme-là supplie Jésus et Jésus dit « Non, toi tu ne viens pas avec nous. » What? Quoi? Cet homme, Jésus lui refuse sa demande alors qu'il a été complètement délivré, libéré. Ça paraît injuste, hein? Mais vous savez quoi? Parfois, la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est que Dieu ne nous accorde pas ce qu'on demande. Vous allez voir. Parce que très souvent, lorsque Dieu ne nous accorde pas ce qu'on demande, c'est parce qu'il veut accomplir quelque chose de plus grand dans notre vie. C'est vraiment ça. C'est sa souveraineté, il veut nous amener plus loin, il veut nous faire grandir. Et chaque tempête, il va les utiliser pour nous former, pour nous rendre encore plus forts, pour nous fortifier. Si on continue, verset 19-20, « Retourne chez toi. » Voici ce qu'il lui dit. « Non, tu retournes chez vous. » Dans ta famille, raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait dans sa bonté pour toi. L'homme s'en alla donc et se mit à proclamer dans la région de la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était très étonné. Donc, Jésus lui donne une consigne, ou plutôt Jésus lui donne un mandat. Retourne chez toi, va raconter ce que le Seigneur a fait pour toi, ce qu'il a fait dans sa bonté pour toi. Et c'est ce que cet homme a fait. Et il est devenu le premier missionnaire à avoir évangélisé les 10 villes de la région. Parce qu'ici, on parle de quoi? De la Décapole. Et la Décapole, c'était la région des 10 villes. C'est ce que le mot veut dire. Cet homme-là, il n'est pas juste rentré dans sa famille pour raconter. Il a dit, maintenant que vous savez, il est ressorti, puis il a fait le tour, puis il n'a pas arrêté. Il a parlé à tout le monde de ce que Dieu avait fait et comment Dieu l'avait délivré de la situation dans laquelle on était. Ou plutôt, dans laquelle il était. J'aimerais... Avec votre permission, on va faire un clin d'œil. Je sais que vous ne pouvez pas me dire non, donc j'en profite. En un clin d'œil, on va regarder quelque chose sur la souveraineté de Dieu. Ici, on parle de Gadara.
la région de Gadara, la région de Galaad, la région où la tribu de Gad s'est installée. Et j'aimerais qu'on recule maintenant, qu'on recule des centaines des siècles, et on va reculer jusqu'en Genèse. Je ne vous le montre pas à l'écran, mais je vais vous le lire. Dans Genèse 49, j'espère que je ne me trompe pas, je l'ai lu pourtant, mais des fois, OK, Jacob, oui, c'est bien ça. Jacob appelle ses fils et dit, « Rassemblez-vous, je vais vous annoncer ce qui va vous arriver dans l'avenir. » Alors, ils sont de nombreux fils. Gad fait partie des fils, il est le 7e. Donc, en arrivant à Gad, et il y a toutes sortes de prophéties, c'est vraiment intéressant, c'est dans Genèse chapitre 49. Arrivé à Gad, voici ce que Jacob dit. Gad sera attaqué par des bandes armées, mais c'est lui qui les attaquera et les poursuivra. Quelle prophétie! Wow! Tu vas être attaqué par des brigands. C'est ce que je peux t'annoncer d'avance. Hey, Pat, t'as pas une autre prophétie qui est mieux que ça? C'est à peu près quand on casse les petits biscuits chinois. Oh, on n'aime pas ce qui est écrit dedans. Y en a-tu un autre? Et Gad, j'imagine de dire, « Hey, t'as pas une autre prophétie. » Mais en réalité, Gad sera attaqué par des bandes armées, mais c'est lui qui les attaquera et les poursuivra. Lorsque j'ai commencé à étudier et à suivre Gad, la famille de Gad, la tribu de Gad, wow! C'est incroyable! Cette parole-là qui passe pour une parole un peu poche, c'est une parole qui s'est accomplie. Wow! Donc, on voit à travers ça qu'en réalité, Gad a appris la résilience jusqu'à la victoire. Tu vas être attaqué. Tu auras une cible sur toi. Mais sache que toi, c'est toi qui vas contre-attaquer et tu vas poursuivre. C'est toi qui auras la victoire. Tu vas développer cette résilience-là jusqu'à la victoire. Et puis Gad est devenu une famille, Gad est devenu une tribu. Et puis finalement, Gad, lorsqu'ils étaient prêts à rentrer dans le pays promis, ils avaient des troupeaux de bœufs et autres. Et avant de traverser le Jourdain, Gad a vu que cette région-là était bonne par rapport à son métier et tout. Donc il a demandé la permission à Moïse. Et là, c'était rendu Josué. Josué, j'aimerais qu'on s'installe ici. On installe nos familles et on ne reste pas. On ne vous abandonne pas. On va aller combattre pour que vous puissiez prendre le pays promis. On va combattre avec vous jusqu'à ce que toutes les tribus soient installées. C'est ce qui avait été promis. Donc, c'est ce qui est arrivé. Et c'est devenu le territoire de Gad qui était à l'est du Jourdain. De l'autre côté du Jourdain, les autres tribus, Gad était avec Manassé à l'est du Jourdain, donc un peu sans protection, je dirais, de la part des ennemis qui pouvaient venir l'attaquer, les attaquer. Et je ne sais pas si ça a un lien avec la prophétie de Jacob. Mais finalement, ce territoire-là de Gad est devenu, c'était à l'est du Jourdain, c'est devenu Galaad, c'est devenu Jabès-Galaad, c'est devenu Guédéra, et là, on se retrouve avec cette ville-là de Guédara, et probablement que les gens qui étaient là sur place, c'était des descendants de Gad. Mais après la déportation, il y a eu la déportation. Donc, beaucoup de gens ont été amenés dans les pays ennemis. Ensuite, il y a eu 400 ans de silence. Et finalement, les tribus, il y a 10 tribus d'Israël qui ont comme disparu de la carte dans un sens. Les gens ont été mélangés, ils ont perdu un peu leurs racines. Et puis, on se retrouve au temps de Jésus, où Jésus est dans cette région de Gadara. Revenons en arrière maintenant, quelque part au milieu. Au lieu de 5 siècles, on va aller à 2-3 siècles ou quelques siècles auparavant. J'ai réalisé quelque chose aussi de vraiment incroyable. David, le roi David, qui était le roi combattant, qui a vraiment développé le pays d'Israël à l'époque. Dans 1er Chronique, chapitre 5, on a une mention. On parle que les gens de la tribu de Gad, c'était des hommes formés à la guerre. Ils étaient renommés pour cela. Et lorsqu'on lit au chapitre 12, versets 8 à 15, nous les hommes, ça va nous chercher, lorsqu'on parle des hommes de valeur. Les hommes qui, un, en battaient 100. Et on raconte toutes sortes d'exploits où on dirait aujourd'hui, hey, ça c'est digne d'un voyage de pêche. C'est dur à croire. Mais c'était des hommes de grande valeur. Les généraux de David en faisaient partie. C'étaient tous des descendants de Gad, des combattants. Des gens qui avaient de la résilience et des gens qui luttaient jusqu'à la victoire, qui ont accompli des choses extraordinaires. Dans sa souveraineté, lorsque Jacob, inspiré de Dieu, prononce cette prophétie à Gad, ça ressemble à une prophétie poche. Tu vas être attaqué. Dieu a accompli cette promesse-là pour Gad. On continue. Dans Ésaïe chapitre 46, verset 9.
On a une parole vraiment intéressante qui nous démontre un peu la souveraineté de Dieu. Souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Donc Dieu présente qui il est. Souvenez-vous des tout premiers événements. Je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. On continue. Je révèle dès le début tout ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en route ou en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Je trouve ça intéressant parce que ça me fait penser au psaume 115. Dans le psaume 115, au verset 3, entre autres, ça dit « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut ». Mais le psalmiste, dans le psaume 115, parle de toutes les idoles qui sont des créations d'hommes, oui, qui sont de l'or, qui sont de l'argent. Ils ont une bouche, ils ne parlent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient rien. Ils ont des oreilles, ils n'entendent rien. Ils ont un gosier, ils ne peuvent même pas parler. Ils ont des pieds, ils ne peuvent même pas marcher. Et les peuples nous disent, où est ton Dieu? Ben nous, notre Dieu, il est au ciel, puis il fait tout ce qu'il veut. Et lorsque je suis allé vérifier un peu le sens de ça, Dieu accomplit, Dieu construit, Dieu établit tout selon son désir, son dessein. Et son plan, réconcilier chaque être humain avec lui. Donc oui, je trouve ça intéressant, cette parole-là d'Ésaïe, parce que ça rejoint le psaume 115. Ça paraît banal de dire, notre Dieu est au ciel, puis il fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel, et le désir le plus cher qui est de son cœur, il va l'accomplir. Si on continue, toujours dans Ésaïe 46, 11, « Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. » N'oublions pas ces paroles. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. Donc, Dieu est souverain dans tout ce qu'il fait. Dieu est Dieu par lui-même. Il ne commence jamais une chose sans l'avoir déjà complétée. Oui, j'ai bien dit. Il ne commence jamais une chose sans l'avoir déjà complétée. Nous, on croit que Jésus a été immolé il y a 2000 ans. Bien, dans Apocalypse, ça dit clairement que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Parce que Dieu est en dehors du temps. Il nous a placés dans le temps afin qu'on ait un but, qu'on puisse progresser vers le plan qu'il désire qu'on accomplisse, mais Dieu est en dehors du temps. Donc, il déclare les choses qui ne sont pas encore arrivées. Et on voit cette déclaration de Jacob, comment il s'est accompli par la suite. OK, maintenant on va atterrir. Je vais inviter tout de suite le groupe musical à s'avancer. Je vois que j'ai réussi à prêcher rapidement ce matin. Ouh, gloire à Dieu. J'espérais que vous ne manquiez rien, vous n'avez rien manqué. J'aimerais qu'on puisse faire atterrir maintenant cet avion-là ce matin. On revient à l'histoire de Jésus. Les démons obtiennent ce qu'ils demandent. Les gens de Gadara obtiennent ce qu'ils demandent. Le démoniaque qui est délivré, lui, il reçoit un nom. Va raconter ce que j'ai fait pour toi. Et dans le passage que je vous ai lu, on voit clairement pourquoi. Pourquoi? Tout ce qu'il fait, il va parler à sa famille, il va parler aux 10 villes de la région, au point où, présentement, cette histoire-là est dans Marc, chapitre 5. Dans Marc, chapitre 8, le chapitre commence avec le fait que Jésus est de retour dans la région de la Décapole, dans la région de Gadara, dans cette grande région-là. Et Jésus commence à enseigner, c'est ce qu'on voit au début de Marc chapitre 8. Jésus enseigne et il y a à peu près 10 000 personnes qui sont là pour l'écouter, qui sont au rendez-vous, assoiffées de l'entendre parler. Et c'est là qu'on voit où Jésus a pitié d'eux. Jésus a pitié d'eux, il dit aux disciples, écoutez, on ne peut pas les laisser aller, donnez-leur à manger. On parle des hommes sans les femmes et les enfants, ce qui fait facilement atteindre une foule de 10 000 personnes. Et c'est tout à fait possible. J'ai vu des foules de 10 000 personnes se rassembler alors qu'on prêchait l'Évangile sans qu'on l'ait même annoncé une journée d'avance. J'ai déjà vu ça, donc c'est possible. Donc, Jésus est là de retour dans les villes de la Décapole, mais sa renommée a déjà fait le tour au complet. Les gens entendent dire « Jésus est là! Wow! » Hey, on veut aller entendre ce qu'il a à dire parce qu'on a vu l'œuvre qu'il a accomplie dans cet homme. Cet homme-là était probablement un descendant de Gad. Dans cette région-là de Gadara.
L'ancienne région où il y avait eu la tribu de Gad et la grande région de Galade, le Piémont des montagnes de Galade qu'on appelle. Et dans cette région-là, ce descendant de Gad est devenu le premier missionnaire qui a permis à Jésus de proclamer l'Évangile à environ 10 000 personnes en même temps et de faire un festin avec eux, pain-poisson. Donc, en terminant, réalisez, Jésus a décidé de traverser le lac pour une personne. Il a fait face à la tempête pour rencontrer un démoniaque qui était le fils de Gad, un descendant de Gad probablement. Un homme que 4500 démons n'ont pas pu anéantir parce que Dieu avait dit à travers la bouche de Jacob, « Tu vaincras, tu les vaincras. » Réalisez-vous? Wow, la souveraineté de Dieu me dépasse. C'est incroyable. Donc, il a délivré, il a restauré ce combattant qu'il a transformé en missionnaire de l'Évangile pour qu'à son retour, lorsqu'il revienne dans la région, il y a une foule qui découvre en lui toute la bonté, toute la souveraineté de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Alors, ou bien cette situation que nous vivons depuis 1 an, c'est simplement une tempête. L'ennemi veut s'en servir pour t'écraser, t'aplatir. Mais Dieu va toujours s'en servir pour te fortifier. Et Dieu va nous emmener de l'autre côté. Qu'importe ta situation. J'aimerais, faisons le solennel. Tenez-vous debout, là où vous êtes, dans votre salon. Si vous êtes dans la voiture, je ne vous encourage pas de vous lever debout, surtout si vous conduisez. Tenez-vous debout un instant. Levons-nous, fermons les yeux. Il n'y a plus d'autres versets à l'écran, donc ce n'est pas grave. Tenons-nous debout un instant devant la présence de Dieu. Savourons un instant sa souveraineté. Père éternel, tu peux tout. Tu règnes sur tout. Tu es en contrôle de tout. La situation dans laquelle tu es présentement, dépose-la à ses pieds. Tu n'as pas à lui demander ou à lui dire ou à lui exiger comment gérer ta situation. Plutôt, place ta confiance en lui ce matin. Un emploi, une guérison, restauration dans les relations, de pourvoir à tes besoins, une voiture, qu'importe ton besoin que tu crois essentiel. Présente-le à Jésus et dis, Seigneur, voici ce que je crois être mon besoin ultime. Je décide de le déposer à tes pieds et je décide de placer ma confiance en toi qui as le contrôle sur mon avenir. Seigneur, nous voulons nous tenir avec nos frères et nos sœurs qui sont dans le besoin présentement. Et nous plaçons notre confiance dans ta souveraineté. Nous savons que tu es bon, que tu peux tout, que tu as toutes les ressources disponibles. Père éternel, nous prions que tu manifestes ton plan le plus élevé dans nos vies, pas seulement pour rencontrer nos besoins immédiats. Père éternel, permets-nous, Seigneur Dieu, de voir une réalité supérieure prendre place dans nos vies parce que tu nous auras fortifiés à travers cette situation. Seigneur, nous prions pour que tu puisses pourvoir, que tu apportes la guérison, que tu apportes le salut, la délivrance, la restauration des relations, Père éternel, que tu apportes la paix dans nos cœurs, que tu renverses le plan de l'ennemi qui veut nous emmener dans des crises de panique, dans l'angoisse, dans l'inquiétude. Seigneur, nous refusons, c'est vers toi que nous nous tournons et nous plaçons notre confiance en toi. Merci, Père, pour cette souveraineté incroyable que tu veux manifester dans nos vies. Et Seigneur, nous voulons te déclarer, Seigneur, la meilleure saison de notre vie est juste devant nous, parce que toi, tu es souverain. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vais vous laisser avec ce chant, avec Patricia. Prenons un moment pour chanter ce chant. Passons encore un moment dans sa présence avant de nous quitter. Encore te lever bien plus haut. Merci, Jésus. Nous te levons plus haut.
élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Oui, nous le disons encore. Alléluia. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Nous le déclarons encore, sois élevé. Alléluia. Sois élevé, bien plus haut. Élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Et nous chantons. Chantons louange. Alléluia. Oui, nous chantons. Alléluia. Chantons louange à son nom. Louange à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Et nous chantons honneur. Chantons honneur à son nom. Honneur à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Sois élevé. Alléluia. Ouh. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Encore une fois, sois élevé. Sois élevé, bien plus haut. Élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Et ton nom est vie. C'est ton nom qui nous donne l'espoir. Alléluia. Oui, tu es l'amour. Tu es là, nous resterons. Alléluia. Merci Seigneur. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, nous le déclarons.